Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, dimanche, le 27 mars 2022, c'est la rentrée des classes, c'est le démarrage de la neuvième session de la Parent School Online. Et pendant cette session, nous allons nous entretenir, nous allons recevoir des enseignements hyper intéressants. Alors, nous allons parler de comment accompagner nos adolescents dans l'utilisation des réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie, n'est-ce pas, de la vie, de nos vies, font partie intégrante de notre environnement dans lequel nous vivons et constituent un acteur important dans l'éducation de nos enfants. Alors, comment utiliser ces réseaux sociaux à leur avantage? Comment les accompagner à utiliser ces réseaux sociaux à leur avantage? Nous allons parler de les stades de développement de l'enfant de 0 à 24 ans. Entre 0 et 24 ans, les enfants ont certaines réactions, comprendre d'où viennent ces réactions, comment aborder ces réactions, comment interagir avec eux en fonction de leur âge. Okay? Parce qu'en réalité, les réactions, les perceptions, la compréhension d'un certain nombre de choses va dépendre en grande partie, n'est-ce pas, du stade de développement de l'enfant. Nous allons parler de comment canaliser les filles mères. Il peut arriver que votre fille tombe enceinte, qu'elle accouche et qu'elle devient maman à l'âge de l'adolescence, ou qu'elle ne soit pas vraiment, avant qu'elle ne soit préparée à le faire. Alors très souvent, si la relation est très mal gérée, on peut aboutir à des clashs, on peut aboutir à on peut désorienter, n'est-ce pas, l'enfant, et ça peut avoir un impact négatif sur, n'est-ce pas, son avancement, sa progression dans la vie. Alors comment les canaliser? Une fois que votre fille est devenue mère, est-ce pour autant que son avenir est gâché? Est-ce pour autant que sa destinée est foutue? Certainement pas. Mais tout dépendra de comment est-ce qu'on l'oriente, tout dépendra de comment est-ce qu'on la canalise. Nous allons parler de la gestion des conflits entre parents et adolescents. L'adolescence, c'est une phase où l'enfant a besoin de s'affirmer. L'enfant a besoin de son indépendance. Très souvent, cela fait naître des conflits entre les parents et les enfants. Parce que les enfants se disent que vous ne pouvez pas nous comprendre. Les parents, dans leur désir de vouloir donner le meilleur pour leur enfant, parfois sont durs. Et ça crée des frottements, ça crée des frictions. Et comment donc gérer ces conflits pour justement réorienter l'enfant et l'amener vers sa destinée? Parce que c'est très important. Si ces conflits sont mal gérés, alors on peut dérouter l'enfant et le perdre. Alors nous allons parler de comment évaluer les enfants pour les aider à progresser. Vous savez, chaque enfant a sa spécificité, chaque enfant est unique, chaque enfant a ses dons, chaque enfant a ses talents. Et si nous ne savons pas apprécier, évaluer à partir de ses spécificités, alors il y a de fortes chances que on ne puisse pas l'aider à développer le potentiel qui est mis en lui. Donc nous allons nous allons apprendre comment justement donc les évaluer de manière juste pour les aider à avancer et à progresser. Nous allons parler de la lecture, comment développer le goût de la lecture chez nos enfants. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec la télévision, aujourd'hui avec Internet, de moins en moins, n'est-ce pas, nos jeunes, nos enfants sont orientés vers la lecture. Et pourtant, il y a tellement de connaissances qui sont cachées dans les livres qu'il est important de cultiver dès le jeune âge chez nos enfants ce goût, cette envie de lire. Alors, comment développer ce goût de lecture chez nos enfants dès le bas âge? Nous allons partager des astuces, des techniques que nous avons expérimentées et qui ont produit de très bons résultats. Alors, je vous invite à vous inscrire rapidement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et retrouvons-nous dimanche 27 mars pour le cours inaugural. À bientôt.